Bonjour, bonjour tout le monde, ça va bien? Yes, très heureux d'être avec vous ce matin. C'est un honneur, un immense privilège pour moi de pouvoir être ici et vous apporter le message. Notre belle équipe de musiciens et de louanges vont pouvoir revenir un petit peu plus tard, nous conduire dans quelques chants en réponse un peu au message que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'aimerais vraiment souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui nous visitent pour les premières fois ou la première fois. Et sachez que vous pouvez être tout simplement à l'aise. On mettra personne sur le spot. Il n'y a rien de dangereux à venir écouter un message sur la foi chrétienne. Et j'espère pouvoir vous aider le plus possible, pouvoir être le meilleur guide possible pour que vous puissiez vivre une belle expérience, une expérience les plus profitable pour votre vie. Néanmoins, je crois sincèrement que Dieu est présent. Et Dieu se manifeste encore aujourd'hui. Et Dieu se manifeste particulièrement lorsque nous tournons notre cœur à lui, lorsque nous cherchons de tout notre cœur. Plusieurs promesses dans les Saintes Écritures, la Bible, qui montrent que Dieu répond à ceux et celles qui le cherchent, qui se disposent pour recevoir de lui. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse avoir une disposition de cœur en l'honneur de Dieu ce matin, en l'honneur de Jésus-Christ, qu'on puisse s'attendre à lui. Et combien croient que Dieu a des plans pour chacune de nos vies? Amen. Dieu sait exactement dans quelle saison nous nous situons et Dieu voit la suite, il connaît la suite, il orchestre les choses aussi et Dieu répond et honore à la foi. Et lorsqu'on jumelle la foi, notre foi, à ce que Dieu veut pour nous, ça devient absolument extraordinaire. C'est là que la foi devient réelle. Quelque chose de réel qui s'installe, c'est pas juste une théorie, c'est pas juste quelque chose qu'on a entendu, c'est pas juste une légende lointaine, ça devient vraiment une expérience personnelle, réelle et finalement ça devient notre témoignage. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse rentrer dans cette matinée avec cette disposition de cœur-là. Le titre de mon message, on est dans la deuxième section de cette série qu'on a débutée ensemble, Resplendir pour une pertinence durable. Et ce matin, le titre de mon message s'intitule « Resplendir de toute notre vie ». Resplendir de toute notre vie. Vous savez, ce message, je vais essayer de mettre l'accent sur 4 thèmes qui vont être interreliés, interconnectés. Et vous savez, lorsqu'on parle de resplendir, c'est important, c'est plusieurs facettes qui se détachent et on a besoin de déconstruire un petit peu certaines vérités pour en comprendre davantage en quoi nous sommes appelés, comment je peux y entrer dans cette vérité, le fait de resplendir. Combien désire avoir une vie épanouissante et resplendissante? C'est le désir de chacun, chacune. On vit non pas pour s'attendre au pire, on vit pour que nous puissions vraiment tirer le meilleur de notre vie, tirer le meilleur de nous-mêmes, entrer dans la meilleure version de ce que Dieu a prévu pour nous. Et c'est aussi mon désir, c'est l'emphase que j'aimerais mettre dans ce message. 4 thèmes, la foi face à nos limites, l'authenticité dans notre cheminement, l'espérance en Dieu dans les moments difficiles et resplendir finalement du don de soi. Alors, on va y entrer et pour ça, j'aimerais prendre un passage qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ceci et ça dit ceci, écoutez bien, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » C'est un passage que, si on prend ce verset-là, c'est encore mieux si on pouvait situer le contexte, pour comprendre un peu la pensée de Paul. Et on sent que Paul est fébrile, on sent que Paul est fragile, et en même temps, c'est tout à notre avantage. En réalité, ici, c'est une phrase qui peut nous procurer beaucoup de bien, qui peut nous faire du bien, qui est peut-être même une phrase assez libératrice pour nous aujourd'hui. Cherchons à vivre une dimension de foi, à cheminer avec Dieu et de savoir que cet homme, parce qu'il y a une chose qu'on voit, c'est qu'il y a de la faiblesse, il y a de la crainte, on voit le mot tremblement. En fait, c'est que Paul avoue avoir ressenti de la faiblesse. En fait, il avoue, c'est important d'admettre, c'est important d'avouer, il avoue qu'il a ressenti de la peur et même du tremblement lorsqu'il s'est mis à enseigner, lorsqu'il s'est mis à faire face à ces chrétiens de Corinthe. Et une des choses ici, c'est que, bien sûr, lorsqu'on voit ça, ça nous laisse un peu perplexes. On a besoin de s'interroger un petit peu. Pourquoi? Parce que ça peut surprendre. Pourquoi ça peut surprendre? Parce que Paul est souvent vu comme un personnage assez courageux, assez fort comme personnage. Il semble être inatteignable, invincible, et on voit aussi que Dieu l'utilise de manière remarquable. Alors, il y a quelque chose en même temps, on est perplexe, mais ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien parce que finalement,
c'est pas juste des surhommes. Il ne se présente pas comme étant un surhomme. Il avoue aussi être déstabilisé, fragilisé, fébrile. Et ça, c'est tout à notre avantage. Et c'est important de bien se disposer pour saisir ce passage de l'apôtre Paul. En fait, ici, il révèle davantage, vous savez, on peut être fort tout en demeurant humble. Il y a quelque chose de très relié en réalité. Ça ne veut pas dire qu'être courageux, c'est faire fi de nos combats, de nos défis, de nos faiblesses. Et en fait, ici, il parle vraiment que oui, je peux être vu comme quelqu'un de fort, mais lui se considère encore avec des faiblesses, des manquements, des combats. Et ça peut surprendre, mais en même temps, ça fait du bien parce que l'humilité et la vulnérabilité font partie d'une foi qui resplendit. Est-ce qu'on est là ce matin? Et cette faiblesse n'était pas seulement physique. On croit qu'il y avait déjà une faiblesse physique. Alors, c'est très nébuleux un peu cette histoire. On essaie, il y a beaucoup de débats, beaucoup de gens qui essaient d'étudier c'était quoi, de quoi il parlait. Mais on croit qu'il y a les deux facettes à travers sa faiblesse, ses craintes, ses tremblements. Combien croient que même lorsqu'on est affecté physiquement, ça finit par jouer dans nos pensées? On finit par douter un peu de nous-mêmes. On finit par être un petit peu intimidé un peu plus par les choses de la vie. Finalement, on voit les choses un petit peu plus grandes. On les voit plus grosses. On exagère peut-être sur les faits. Hein? La fragilité, peu importe par quoi on est fragilisé dans la vie, ça finit par atteindre ce que j'appelle notre discours intérieur. Et Paul fait face à ça, et même il ose l'admettre, il ose le dire, alors qu'il s'apprête à enseigner. Il se place devant ces gens-là, il est vu comme une autorité spirituelle, et il ne veut pas fausser les données, il ne veut pas se mentir à soi-même, mais il ne veut pas aussi donner de mauvaises indications aux gens, parce qu'une foi qui resplendit ne veut pas dire forcément qu'on ne sera jamais atteint par aucune faiblesse. Et c'est ce que j'aime ici. Alors, il y a non seulement quelque chose de physique, mais elle reflète aussi une certaine anxiété intérieure, un sentiment d'insuffisance par rapport à la grandeur de ce qu'il est appelé à accomplir. Et ça, je crois que c'est le meilleur cocktail. C'est le meilleur mélange. Si on a des mélanges à faire, ça, c'est bon, c'est une bonne chose. On veut répondre avec foi et avec courage à l'appel de Dieu. Mais on veut aussi se considérer tellement petit face à la tâche que nous sommes appelés à accomplir. Et ça, c'est le parfait mélange qui fait que nous devenons vraiment utilisables entre les mains de Dieu. C'est ce qui fait que Dieu réussit à se glorifier, réussit à nous utiliser comme lui le désire, et c'est lui qui fait l'œuvre qu'il désire, qu'il souhaite accomplir. Crainte et tremblement, c'est pas non plus ici, comprenez bien, c'est que Paul n'est pas en train de dire « je suis paralysé ». Il n'est pas dans une peur paralysante, mais plutôt un sentiment d'humilité et de respect devant la tâche immense de parler de Jésus-Christ dans un contexte non juif, où il savait que la foi chrétienne serait peut-être accueillie avec scepticisme et hostilité. Alors il est conscient qu'il y a une nécessité parfois où il y a l'opportunité de pouvoir parler de sa foi et il ne recule pas, mais en même temps, il n'est pas en train de dire « je maîtrise et puis je suis au-dessus de cette réalité ». Et là, on transpose ça. Des fois, on dit « mais est-ce que tu es en train de dire que dans le fond, tu parles juste d'un exemple de partager sa foi ?» Non, je parle de tous les aspects de la vie. Que parfois la foi aussi consiste à devoir faire des choses. On veut continuer à faire confiance à Dieu dans les saisons que nous traversons, mais de ne pas refuser d'admettre que ces saisons-là, peut-être on les voit un petit peu plus grandes que ce que nous constituons, que ce que nous représentons à nos yeux par rapport à nous-mêmes. Et ça, c'est l'humilité, c'est le respect, et c'est de se laisser conduire malgré ce sentiment d'insuffisance. C'est correct, je l'admets, je valide, que je me sens bien petit face à la tâche, face à la saison que je suis en train de traverser, mais je sais que j'ai un grand Dieu sur qui je peux compter, sur qui je peux m'appuyer, et je continue à faire face à tous mes défis, et je regarde bien en face les défis qui sont les miens. Alors, c'est pour ça que je veux introduire ce verset-là dans cette première vérité. Je vais aller assez vite dans chaque vérité. Vous allez, c'est très sommaire, mais en même temps, c'est à la fin que nous allons comprendre que tout cela interconnecté ensemble, ça devient quelque chose qui peut nous aider à sortir de cette matinée avec quelque chose d'encore plus fort, quelque chose de plus concret pour l'avancement de notre foi. La première des choses, c'est la foi face à nos limites. Je ne sais pas si vous êtes friands de ces émissions-là. Moi, j'en écoute moins parce que j'ai tellement écouté, j'en ai fait une écœurantite. C'est fou. J'ai trop écouté ces émissions-là, mais peut-être que vous êtes fan de ça. Parfois, par cycle, on en écoute encore. Il y en a plein sur chaque chaîne.
Vous savez, ces émissions où il y a soit un restaurant, soit un hôtel, soit une entreprise qui font appel à un spécialiste pour qu'il puisse les aider à remonter leur affaire. OK? Restaurant impossible, hôtel impossible, une entreprise impossible. Et ça, moi, je ne sais pas, à un moment donné, je regardais, je trouvais ça fascinant. Et c'est incroyable parce que ce sont des gens qui appellent un spécialiste. Souvent, c'est quelqu'un qui est reconnu dans le domaine et tout ça. Donc, il y a toute une émission qui est là. Il y a beaucoup d'audimat. Et ils savent qu'à un moment donné, il va arriver. Alors, ils exposent, ils aimeraient qu'il vienne. Alors, ils essaient de convaincre cette personne qui doit venir. Et ils sont en train de dire tout ce qui ne va pas, les défis. Le rêve est là, les aspirations sont là. Ils ont toujours le même désir que leur entreprise réussisse et fonctionne. Mais il y a quelque chose qui n'y arrive pas. Ils sont en train de plonger tête la première et ils font appel à quelqu'un pour venir un petit peu les sauver, pour venir les conseiller, voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment on peut redresser les choses. Et le moment où cette personne, elle dit oui et elle arrive, le jour, elle se pointe au milieu. Par exemple, moi, la dernière émission que j'ai vue, c'était dans un hôtel. Elle se pointe dans l'hôtel et là, tout d'un coup, il veut faire état des lieux, il fait le bilan et il se promène avec les propriétaires. Et il arrive, et sincèrement, moi je regardais ça, c'était terrible. L'hôtel, tu sais, déjà juste voir visuellement ton hôtel, tu devrais savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est pas un vacancier qui a le goût d'aller là, il ne sera pas reposé. Sincèrement, ça va être plus difficile de se reposer à cet endroit-là. C'était juste visuellement, c'était quelque chose. Mais il arrive dans une chambre, puis il essaie de voir un peu leur réaction, parce que c'est important de prendre des données pour voir sur quoi je vais m'adresser, qu'est-ce que je vais adresser en premier. Et là, il rentre dans la chambre et il demande ceci. Il dit, dites-moi, qu'est-ce qui cloche ici dans cette chambre? Et puis, sincèrement, tu regardais juste à la télé. Moi, je ne suis pas là, mais juste à la télé, juste devant mon écran, c'était clair que je pouvais déjà répondre quelques indices. Et le mur, on aurait dit que, je ne sais pas, c'est un hôtel qui a dû naître avant la guerre mondiale et puis depuis, ils n'ont pas rénové. Il y a quelque chose qui fait que c'est évident, il y a des trous dans le mur, il y a des cratères, il y a des fils électriques qui pendent, il y a quelque chose qui ne va pas. Lui dit, dites-moi, qu'est-ce qui cloche? Est-ce que cette chambre est en service? Oui, oui, elle est en service. N'importe qui peut la louer là, maintenant, en ce moment. Mais alors, qu'est-ce qui cloche selon vous dans cette chambre? Et il y a la madame qui répond, elle dit, ah, je sais, le mur est un peu sale. Beau! Et là, tu vois, silence total. Le gars, il est perplexe. Il n'est pas sûr. Qu'est-ce que je vais répondre à ça? Finalement, il dit, vous plaisantez, j'espère. Puis là, la madame est offusquée. Tu vois que c'est tendu. Il y a un échange tendu. C'est offusqué. Mais pourquoi que c'est... Dites-moi, vous plaisantez, j'espère. C'est une blague. En fait, je viens avec ma caméra, mais il y a une autre caméra qui me filme à moi. C'est sûr, une caméra cachée. Dites-moi, c'est une blague. Elle dit non. Elle dit non, ouais, j'ai compris. Il est sale et tout ça. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Et le gars, il dit, écoutez, vous savez c'est quoi votre problème? Il dit, vous êtes aveugle. Je crois que vous êtes aveugle. Il dit, en fait, en réalité, vous êtes dans le déni. Et ça, souvent, le gars, c'est souvent ça qu'il faut qu'il travaille. C'est pas de changer l'état des lieux physiquement, souvent. Le plus grand travail, il doit se faire à l'intérieur du discours, le discours intérieur des gens. Comment tu vois les choses, comment tu les appréhendes, comment tu comptes y faire face. En réalité, tout part de là. Et il dit, en fait, c'est que vous vivez dans le déni. Et vous ne voulez pas voir la réalité en face. En fait, vous êtes trop orgueilleux, parce que là, maintenant, il y a des caméras, tout le monde va le savoir, vous êtes trop orgueilleux pour admettre les faits. Et j'aimerais vous dire une chose, que c'est un aspect, et souvent on voit les émissions, on voit le travail qui est fait, et quand les propriétaires finissent par baisser les bras, baisser la garde, et que là, finalement, ils deviennent enseignables, ils reçoivent les conseils, et que là, il y a une collaboration, travail d'équipe, tout se met à reconstruire. En l'espace de quelques jours, quelques semaines, tout se rebâtit. Finalement, il y a quelque chose qui reprend vie. Et j'aimerais vous dire qu'avec la foi, c'est la même chose. Souvent, on attend que la foi accomplisse quelque chose de magique. La foi en Dieu, c'est Dieu avec nous. Et c'est nous avec Dieu. Amen. La foi en Dieu, chers amis, c'est comme si on doit réaliser une chose. La première des choses qu'on a besoin de réaliser si on veut une vie qui resplendit, devient resplendissante ici-bas, c'est qu'il faut que nous apprenions à saisir que la foi pointe toujours vers le divin. La foi pointe vers le divin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et que le but, ce n'est pas de cacher ou de camoufler les faiblesses. Ce n'est pas d'être dans le déni. Au contraire, la foi, elle me sert parce que je veux faire face à mes faiblesses. C'est ce que Jésus enseignait. Je suis là pour ceux et celles qui vont se reconnaître insuffisants par eux-mêmes. Et donc, à quelque part, il faut admettre que quelque chose, on doit faire face à quelque chose.
quelque chose qui doit changer, quelque chose qui nous meurtrit, quelque chose qui nous tue de l'intérieur. Et souvent, on fait appel à Dieu par la foi parce que nous voulons que quelque chose change. Amen. C'est pour ça que même Jean-Baptiste, déjà dans le désert, il criait et il faisait appel à des gens qui voulaient changer de vie. Mais si tu ne veux pas changer de vie, c'est correct. Et la réalité, c'est que la foi vient parce que nous comprenons une chose, que nous sommes pleinement insuffisants par nous-mêmes et nous avons besoin d'avoir une foi qui pointe vers quelqu'un de plus grand que nous, quelqu'un qui peut changer les choses. Et moi, j'aime dire que la foi en la grâce de Dieu change tout. C'est ça qui change, la foi en la grâce de Dieu. Combien ici on pu expérimenter quelque chose de semblable, de similaire avec Dieu, peut-être au moins une fois dans votre vie? C'était tellement fort que la grâce de Dieu vous saisissait de l'intérieur, tellement fort, tellement une conviction qui venait vous saisir, que finalement vous ne regardiez même plus les circonstances et les situations de votre vie de la même façon. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'éveille. On vit différemment, on pense différemment, on travaille différemment, même on aborde nos circonstances de vie, nos responsabilités de la vie, même différemment lorsque nous avons la perspective de la grâce de Dieu qui change tout. On aborde les choses différemment, même on pleure différemment. On souffre différemment. On s'inquiète même différemment. C'est plus pareil, c'est plus la même inquiétude, c'est plus la même dynamique. Il y a quelque chose qui prend place. Il y a d'anticiper les choses différemment. Et par conséquent, chers amis, même on apprend même à se réjouir différemment. C'est ça que j'aime avec l'histoire de Paul. C'est parce qu'il a de quoi pour se vanter pour le restant de ses jours. À cause de toute ce que Dieu fait, la prestance, les œuvres remarquables que Dieu fait à travers sa vie. Il élève cet homme-là d'une manière extraordinaire. Mais ce que j'aime, c'est que même dans ce qu'il réussit, il le considère, même ses réussites, il considère tout cela avec la grâce de Dieu. Par l'entremise de la grâce de Dieu, il reste humble, il reste conscient de lui-même. Si je réussis, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ça qui fait toute la différence. Même on apprend à se réjouir différemment, à célébrer différemment, sans arrogance, sans condescendance, sans mépris. Nos réussites, nos bénédictions avec humilité. Quelqu'un devrait dire Amen. Nos réussites et nos bénédictions avec humilité. Parce que la foi fait face constamment à nos limites. Et tant que je reste bien au clair avec mes propres limites, alors je vais rester bien au clair avec la grâce de Dieu et mes limites. Et la grâce de Dieu fait en sorte que ma vie va pouvoir resplendir et être une bénédiction pour les autres. Quelqu'un devrait dire Amen. La deuxième chose, c'est l'authenticité, chers amis. L'authenticité dans notre cheminement. En fait, vous allez voir, c'est comme une intro pour aller dans le deuxième point. Tout va être entremêlé. Mais une des choses que j'aimerais vous dire, peut-être qu'on ne l'entend pas suffisamment, ce que je vais dire là. Mais ce que je sais, c'est qu'on le vit trop souvent encore. C'est le fait de vivre notre foi sans vivre par procuration. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, chers amis, la foi, ce n'est pas de vivre une mini-version de quelqu'un d'autre. Vous savez, cette devise, probablement vous l'avez déjà entendue, mais n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, cette place est déjà prise. Parce qu'une des choses qu'il faut réussir à embrasser lorsque nous faisons face à nos limites, et tout d'un coup, on choisit. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, parce que des fois, on fait face, on est conscient de nos limites, mais ça ne veut pas dire qu'on va choisir d'y entrer dans la suite avec authenticité. Ça, c'est un autre choix. C'est pour ça que je prends vraiment un deuxième point. C'est une autre deuxième vérité qui s'entremêle. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as considéré la première vérité de faire face à tes défis, que tu vas accepter d'entrer pour la suite de ta vie à marcher avec authenticité, peu importe le parcours de ta vie. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est un autre dilemme. Ça, c'est un autre combat. Ça, ce sont d'autres sujets de prière. Et c'est important de considérer que quand on vit la foi, et j'en ai parlé un petit peu il y a déjà 2 semaines de ça, lorsque j'ai mon message précédent, c'est que souvent la communauté de foi va être une bénédiction, mais parfois elle peut amener son lot de défis. Ou est-ce que finalement on finit par s'échanger des affaires et on le fait avec toute bonne intention,
Mais parfois, il arrive que nos personnalités, avec nos bagages de vie, avec peut-être les saisons actuelles dans lesquelles on est plus fragile. Et là, on finit par se comparer et on finit à penser que les autres sont mieux que nous. Alors, on se sous-estime. Et là, finalement, on commence à mettre ce qu'on appelle une façade, un peu des masques, parce qu'on veut juste bien paraître au milieu d'une communauté de foi. On nous dit qu'il faut être tous ensemble, bien unis, bien accordés. Et là, finalement, on piétine un peu sur notre propre version, qui on est appelé à devenir, et on finit par empiéter dans une petite version de quelqu'un d'autre. Vous êtes là? Je sais que ça ne vous arrive pas à vous. Mais comme c'est enregistré, on sait que ça va être entendu par les autres. Alors, c'est les autres qui ont besoin d'entendre ce message-là. Quand je parle des autres qui sont autour de nous, j'aimerais donner un conseil à quelqu'un. Fais en sorte de bénéficier des autres. Mais pour toi. On dit souvent, oui, mais il faut se donner à d'autres. Attends, ça c'est la 4e vérité. Attends, resplendis du don de soi, en autant que tu es passé par cette étape-là. Écoute-moi bien. Considère les autres comme étant là uniquement pour t'aider et arroser les semences de ce que Dieu veut que tu deviennes toi. Et si tout le monde fait ça avec cette même perspective, nous vivrons dans un meilleur monde. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse s'offrir pour soi-même, qu'on puisse offrir aux autres. De ne pas vouloir prendre la place de quelqu'un d'autre, mais de croire que quelqu'un peut être là pour t'inspirer à devenir la meilleure version que tu es appelé à devenir. Est-ce que vous êtes là? Et toi, fais de même. Parce que quand tu auras reçu les bénéfices de ça, lorsque tu feras attention à comment tu interagis avec les autres, et lorsque tu seras même rempli assez d'humilité pour reconnaître que quelle que soit la nature de l'autre personne, de son passé, de ses différences qui sont très loin peut-être, de ses caractéristiques qui sont très loin de toi, considère que l'autre peut aussi t'enrichir. Considère que l'autre peut aussi t'apporter de grandes leçons et te parler. Dieu peut te parler à travers une autre personne. Peut-être au premier regard, tu as tendance à mépriser, mais ne sous-estime pas. Finalement, avec la perspective, ce discours intérieur, tu vas commencer à dire « Hey, avec humilité, je veux m'entretenir avec chaque personne qui m'entoure. » Et finalement, cette humilité va te permettre de voir comment l'autre peut devenir une grande bénédiction pour ta vie. Alors, on a une devise ici. C'est vrai qu'il y a toujours des nouveaux visages qui arrivent, plus de monde en plus ce matin. Juste vous dire une chose. Ici, on a une devise. Quand on entend quelqu'un applaudir, et vous savez, quand tu commences à applaudir tout seul, ce qui arrive, c'est que tu dis « J'aurais pas dû applaudir. J'aurais pas dû applaudir. » Alors, quand quelqu'un se met à applaudir, tout le monde ensemble, on se met à applaudir fort. Alors, la personne qui a applaudi, là, tout doucement, peux-tu recommencer, s'il te plaît? Vas-y. Yes! OK, tout le monde. Le problème est que si nous n'admettons pas nos besoins réels, voici le point. Dieu ne peut pas faire grand-chose. La foi, il n'y a rien de plus réel que la foi. Si la foi avec les masques, ça ne peut pas fonctionner. Façade, foi, ça ne peut pas fonctionner. Fausser les données et vouloir avoir foi, ça ne peut pas fonctionner. La grandeur, écoutez-moi, c'est très important ce que je vais spécifier maintenant. La grandeur de l'intervention de Dieu dans nos vies naîtra toujours de l'humilité et non du déni. Toujours. La grandeur de l'intervention de Dieu dans notre vie aura toujours rapport avec notre humilité et non pas avec notre déni. Et c'est alors que les faiblesses deviendront nos plus grandes forces. Et c'est là que Paul essaie d'expliquer ça déjà 2000 ans en arrière, des discours et des textes riches avec tellement d'éléments, tellement de choses à considérer, à méditer, à réfléchir. Il y a quelque chose de profond lorsque Paul enseignait déjà à l'époque et c'était très avant-gardiste parce qu'à l'époque, l'image comptait plus que tout. Et c'est encore aujourd'hui le cas, tant qu'il y aura de l'humain, l'image comptera encore plus que tout. Et l'orgueil humain fait des ravages, fait son chemin, mais la foi en Dieu, elle va venir naître de l'humilité, chers amis. Et je reconnais que Dieu est celui qui peut m'aider bien plus que je pourrais le faire moi-même pour moi-même. Et c'est incroyable comment les faiblesses peuvent devenir des forces dans la mesure où elles sont acceptées comme faisant partie intégrante de notre vie. Je vais vous expliquer une chose. Vous savez, dans la Bible, il y a un personnage qui s'appelle Jacob.
Et Jacob va devenir, on va changer son nom, Dieu va changer son nom, il va devenir Israël. Et en fait, c'est l'ancêtre du peuple d'Israël. Et tout le peuple d'Israël va commencer avec ses fils qui vont devenir les tribus d'Israël. Et cet homme-là, on le voit, et les Juifs le voient comme étant quelqu'un d'emblématique. C'est quelqu'un même, tu ne peux même pas y toucher, tu ne peux même pas dire une seule critique sur cet homme-là, même si on parle de plusieurs milliers d'années en arrière, c'est comme touche pas à Jacob. Comme si finalement cet homme a été mis là, c'est quelqu'un de sacré, on n'y touche pas, son parcours était parfait. Erreur. Ce que j'aime avec les Saintes Écritures, ce qui me fait du bien avec les Saintes Écritures, c'est que je suis capable de m'identifier entre ce que j'aspire à vivre avec Dieu et là où tout commence. Ce que j'aime, c'est que Dieu nous montre que tu aspires à des grandes choses, mais tu vas devoir commencer là où tu es. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il nous montre l'exemple des exemples. Jacob, si on veut aller au meilleur, on y va. Et Jacob, c'est un problème. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Jacob a commencé en faisant semblant d'être la personne qui n'était pas. Vous êtes là? Et ça, c'est la première facette de sa vie. Il s'appelle toujours Jacob à ce moment-là. Et le jour où il comprend qu'il peut venir à Dieu tel qu'il est, qu'il se laisse utiliser tel qu'il est, et que c'est Dieu qui va faire le plus grand travail en lui. Et finalement, c'est cette cohésion entre Dieu et lui-même, l'humanité et le divin. La foi pointe vers le divin. Finalement, lorsque ça va être commencer à se comprendre et à interagir plus profondément avec Dieu, tout d'un coup, les choses vont changer. Et il va devenir un rayonnement extraordinaire. Et tout d'un coup, on va pouvoir s'identifier à lui. Tout d'un coup, Dieu va pouvoir l'utiliser au point qu'il devient une bénédiction même pour les autres nations. C'est extraordinaire ce qui prend place, chers amis. Une des choses aussi, c'est que pourquoi Jacob, on aime lire l'histoire de Jacob. Je veux dire pourquoi. Enfin, mon sentiment personnel, je sais que ça ne vous arrive pas à vous, ça arrive aux autres qui écoutent en ligne, mais à moi, ça m'arrive quand même. Et il faut que j'admette une chose, tout comme Jacob, je me surprends souvent à faire semblant d'être celui que je ne suis pas, car celui que je suis m'embarrasse encore beaucoup. C'est votre problème aussi. Merci. Je me sens moins seul tout d'un coup. Et tous ceux qui ne l'admettent pas, c'est aussi leur problème. Mais chut, on ne leur dit rien. Faire semblant jusqu'à ce qu'on réussisse. Ça, c'est un dilemme, ça. On veut réussir en faisant semblant. Donc, on fait semblant jusqu'à ce que ça réussisse. En fait, ce n'est pas une solution avec Dieu. À la fois, il n'y a jamais eu ce genre de solution. Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas le chemin à convoiter. Ce n'est pas le chemin à entreprendre. Parce que Dieu ne peut pas bénir ce que je ne suis pas. Amen. Et il ne bénira pas non plus mon... Moi, j'aime ça des fois penser à un moi, mais un moi qui n'existe pas. J'ai déjà rêvé, des fois tu mets de la musique, tu rêvasses, moi je vais être le plus grand, tu penses à des rêves de fou, de débile en fait. Puis la réalité c'est que quand la musique s'éteint, quand la musique se termine, quand les rêves s'éteignent, je dois faire face à mes réalités, je dois faire face à celui que je suis aujourd'hui. Et en fait, je sais une chose, c'est que Dieu ne peut pas me bénir mon moi imaginaire. Mon moi, vous savez, le moi qui provient de la fiction. Tu sais. Des fois, on est dans un cinéma. Moi, je viens souvent au cinéma, puis je suis transporté dans mes émotions. Waouh, c'est extraordinaire. On voyage dans nos émotions, tout ça, on rêve et tout, on sort. On a même les larmes aux yeux. Ça dure juste 24 heures. Le lendemain, on est passé à d'autres choses. Mais il y a quelque chose que même quand on sort, on sent là, comme si on pouvait changer le monde. La réalité, ça, c'est peut-être aussi un peu de la fiction. Il y a quelque chose là-dedans, c'est comme un idéal inexistant. Par contre, il peut y avoir parfois quelque chose qui nous remue tellement de l'intérieur, quelque chose qui nous dit qu'on peut atteindre. Il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. C'est ça, c'est très important ce que je vais vous dire. Mais la réalité, c'est que oui, je peux les atteindre dans la mesure où je suis prêt à commencer à partir de là où je suis aujourd'hui. C'est comme ça que la foi fonctionne. Dieu ne te transpose pas dans plusieurs années, puis c'est fini, tu n'as rien à travailler. Non, tu dois t'y rendre, mais tu vas t'y rendre une journée à la fois, une demi-journée à la fois. Chaque heure va compter, chaque circonstance, chaque saison, chaque moment, chaque émotion, chaque souffrance, chaque joie. Tout va contribuer que tu rentres dans la destinée que Dieu a pour toi. Et c'est comme ça que Dieu travaille, non pas avec un idéal inexistant et se laisser paralyser par peut-être des choses qui nous déçoivent. La réalité, c'est qu'on doit embrasser tout ce que nous traversons, tout ce qui nous font face et mettre ça avec Dieu. La foi pointe vers le divin.
Et Jacob est la figure emblématique de tout ce que peut générer, écoutez-moi, les faiblesses dans la vie d'un homme. C'est ça qui me plaît, pourquoi je suis toujours en train de poursuivre les récits des Saintes Écritures, je les relis, je les réétudie à nouveau. Il y a toujours une facette nouvelle que Dieu m'enseigne à chaque fois que je retourne dans une histoire que je connais déjà. Et il y a toujours un détail et un truc qui me parle un petit peu plus aujourd'hui, que ça ne me parlait hier. Et il y a quelque chose là-dedans, c'est que ces personnages sont la figure emblématique de tout ce que peut générer les faiblesses dans la vie d'un homme, d'une femme. Mais voilà, c'est aussi ce que ça prenait pour que nous puissions saisir l'exemple. Ils deviennent des exemples spectaculaires d'hommes et de femmes à qui Dieu les a transformés extraordinairement. Ça doit passer par des exemples humains pour voir ce que Dieu en est capable d'en faire pour la suite. Et c'est là que la foi émerge. C'est là qu'on en ressort avec encore espérance. L'espérance en Dieu dans mon cheminement. Peu importe où j'en suis aujourd'hui, je peux espérer en Dieu parce que Dieu me montre qu'il l'a fait hier. Il peut le faire encore aujourd'hui. Mais jamais en me faisant croire des sottises, jamais en me mentant à moi-même. Je veux me positionner pour ce que je suis aujourd'hui, avec la réalité qui est ma vie, mais je vais croire en l'espérance en un Dieu qui peut changer les choses de manière extraordinaire. Quelqu'un devrait dire Amen. Alors, je n'ai plus à me dissimuler. C'est ça la beauté. C'est ça qui est libérateur avec la foi. C'est ça qui fait qu'on arrive à resplendir. On donne le goût à d'autres. Il y a quelque chose de beau, de bon qui resplendit. Lorsqu'on apprend à ne plus se dissimuler avec la foi chrétienne, c'est totalement un non-sens. Imaginez, c'est le seul espoir le plus pur qu'on puisse posséder, la foi en Dieu. Et même ça, ce domaine-là, on le travaille pour le dissimuler. Qu'est-ce qui nous reste comme espoir? Plus rien. Je veux garder ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est que je parle de cœur. Garde ton cœur en Dieu plus que toute autre chose. Ne laisse rien dissimuler ça. Ne laisse rien surjouer ça. Il faut que ça reste ce qu'il y a de plus pur dans ta vie parce que c'est la seule chose qui ne changera pas. C'est une vérité qu'il faut embrasser, il faut garder précieusement, être simplement soi-même. Nous ne voulons pas vivre avec une version imaginaire de nous-mêmes, se fabriquer des façades. Et je vais vous dire une chose, même quand tu dissimules quelque chose, le soir, quand tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu te couches, tu as conscience avec toi-même. Vous savez, une des choses qui est assez bête, pourquoi c'est bête de juste dissimuler les choses? Parce que ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Ça n'a pas fait de toi quelqu'un de différent. Tu es toujours le même. Alors nos défauts, même quand tu dissimules quelque chose, nos défauts seront toujours présents. Malgré tous nos efforts acharnés pour les dissimuler. Alors, tant qu'à ça, faisons en sorte que notre chemin soit un tout ensemble. Et j'apprends à grandir, j'apprends à changer avec ce qui est. La foi n'est pas l'obsession de ne jamais échouer. J'espère que quelqu'un le sait, ça. Ce n'est pas de cacher la personne que nous sommes réellement. Et je dis bien attention, parce que je ne suis pas en train de dire que nous devons rester tels que nous sommes aujourd'hui. Dieu se chargera de faire en sorte que le chemin s'ouvre et que même Paul dit de progrès en progrès. On va avancer, on va y arriver. Garde cet espoir, tu vas changer, tu peux changer, tu vas changer. Et la réalité, c'est que je ne suis pas en train de dire non, on ne changera pas, on fait ce qu'on veut, on jette l'éponge au nom de l'acceptation de soi-même. C'est faux. Encore une fois, si on vient à Dieu, c'est parce qu'on croit et on veut que quelque chose change. Amen. Alors, faisons en sorte de croire qu'il y a une cohérence avec Dieu, il y a une suite cohérente par rapport à Dieu, par rapport à mes prières et ce que je désire accomplir. Et la troisième chose ici, l'espérance en Dieu dans les moments difficiles. Chers amis, je vais rebondir encore sur le point précédent. Pourquoi nous pouvons venir à Dieu avec authenticité? Je vous pose la question. Pourquoi nous pouvons venir à Dieu avec authenticité? Pourquoi je peux simplement croire qu'être authentique dans ma foi, c'est possible. Simplement parce que Dieu est amour. C'est la seule réponse la plus tangible, la plus actuelle, celle qui a toujours été et celle qui sera toujours. Parfois, on a l'impression qu'il n'y aura plus aucune raison d'avancer,
Mais je veux juste me rappeler, je vais continuer. Pourquoi? Parce que Dieu continue d'être amour. Et une des choses, vous savez, bon, des fois, quand on est parent, des fois, on aime regarder des films d'animation, mais des fois, on fait semblant d'aimer regarder des films d'animation. OK? Et des fois, ben, tu dis, il y a de la vaisselle à faire. Fait que pendant que le film d'animation, il joue un peu en background, tu sais. Et puis, il y a des fois des moments comme ça où tu fais la vaisselle, où tu es en train de ranger et tout ça, tu es dans des trucs. Puis, des fois, il y a des dialogues qui arrivent. Puis, moi, un des dessins animés qui m'avait marqué, un film d'animation, c'est Opération Noisette 2. Ça, c'est très profond, ce que je veux dire ce matin. Bon, tous les enfants connaissent ça, mais Opération Noisette 2. Puis là, bon, c'est des animaux. Alors, quand je dis il y a une fille qui parle à un garçon, c'est probablement une fille renard, et puis un garçon écureuil. Je ne sais plus trop. Mais je sais que c'est une fille et un garçon, OK? Et il y a une fille qui dit à un garçon, « Ah, mais qu'est-ce que tu es fabuleux! » Il fait un compliment, tu sais. « Qu'est-ce que tu es fabuleux! » Et puis là, le petit garçon, voici ce qu'il répond. Il dit, « Pfff, n'importe quoi. » Il dit, « Je suis toujours fabuleux. C'est juste qu'aujourd'hui, tu l'as remarqué, c'est tout. » Puis et je me suis arrêté, je dis, c'est quoi ce dialogue? Puis là, mes enfants, ils partent à rire et tout, puis ils sont partis à rire. Je dis, c'est quoi ce dialogue de fou, là, tu sais? Et tout d'un coup, j'ai eu cette pensée, je me souviens, j'avais marqué dans mes notes, je dis, oh, ça c'est précieux, c'est profond quand même. Il y a toujours quelque chose à faire une analogie avec la foi chrétienne. Souvent, même Jésus faisait ça. Il prenait des exemples de la vie, puis essayait d'expliquer les vérités du royaume. Une des choses ici, c'est que j'aime dire ceci. Même quand je ne suis pas très fier toujours de ce que j'accomplis, que toujours des efforts qu'on peut faire plus, toujours mieux à déployer. Même lorsque je suis dans ce sentiment-là, vous savez, je me rappelle de cette déclaration, puis j'aime me dire, en tout cas, une chose que je sais, c'est que je suis toujours fabuleux aux yeux de Dieu. Et puis il y a des journées où je le remarque plus. Je suis plus. Tu sais, des fois, on est religieux, hein? C'est quand on accomplit des bonnes choses, on dit, moi, je pense que vraiment aujourd'hui, je suis fabuleux aux yeux de Dieu. Et puis quand je suis moins fabuleux, on va dire entre guillemets, là, dans les choses de la vie, je veux juste me rappeler que je suis toujours fabuleux aux yeux de Dieu. Amen. Et c'est un peu ça. Tu as toujours la même valeur aux yeux de Dieu. Il faut que tu comprennes ça. Ça, c'est la foi. Je sais que les religieux n'aiment pas quand je prêche comme ça, quand j'apporte un message comme ça. Mais c'est quand même ça. C'est ça la foi. C'est ça qu'a fait la foi. Je partageais un groupe dimanche dernier, dimanche après-midi. Je disais, la foi, c'est choquant. C'est choquant, la foi. Ça devrait choquer la foi. Parce que la grâce de Dieu, c'est choquant. La grâce de Dieu va pardonner aux plus impies. La grâce de Dieu va pardonner aux plus criminels, aux plus meurtriers, aux plus méchants, à celui qui a le cœur le plus fermé. La grâce de Dieu, elle est invitante aussi pour ces gens-là, surtout pour ces gens-là. Et c'est comme ça que Dieu va se glorifier. C'est comme ça que Dieu reste Dieu. Il n'est pas un homme. Il est différent. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut, mais il est extraordinaire pour ça. Et moi, c'est ma bénédiction. Je ne veux pas piétiner là-dessus, même lorsque j'ai des failles. C'est là que la foi compte. Ce n'est pas lorsque tout va bien que j'ai les meilleures dispositions de foi. Souvent, lorsque je suis peu fier de moi ou lorsque je traverse des moments plus difficiles, c'est là que j'ai les meilleures dispositions de foi parce que je me rappelle que la grâce de Dieu compte pour ces moments-là. C'est la grâce de Dieu qui vient et qui me dit « Tu es toujours fabuleux à mes yeux. Je t'aime toujours autant. Je t'affectionne tout particulièrement. Tu as une valeur inestimable. Tu es la prunelle de mes yeux. Que quelqu'un te touche et on verra ce qui arrivera. Il y a quelque chose qui m'anime. Tu as toujours de la valeur aux yeux de Dieu et tu en auras toujours. Tu en auras toujours, quoi que tu aies pu faire, quoi qu'il t'arrive, tu peux revenir à Dieu. L'invitation est encore persistante, elle est encore là, elle est encore retentissante et tu peux la saisir à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il t'a toujours aimé, il t'aime toujours et il t'aimera toujours. Quelqu'un devrait dire Amen. Il était là bien avant moi, il n'a pas attendu que j'arrive pour qu'il se mette à l'œuvre. Ça, c'est une chose, rappelez-vous de ça. Moi, je suis né en 1977. Et avant moi, bien d'êtres humains ont vécu avant moi et Dieu a accompagné ces gens-là bien avant moi. Alors, je fais juste rejoindre son œuvre. Souvent, on pense que Dieu vient se joindre à notre vie, vient rejoindre notre vie. Non, 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 non. C'est moi qui rejoins sa vie. C'est moi qui a rejoint son œuvre. Lui, il est là bien avant moi et il continuera d'être là bien après moi. Alors, je veux juste considérer une chose, que des générations ont bénéficié de sa grâce avant moi, son amour et sa bienveillance bien avant moi. Et ça montre que Dieu a bien l'intention de continuer à faire la même chose avec moi et il le fera aussi avec d'autres qui me suivront après. Dieu a toujours été là quand il le fallait. Il a tout sous contrôle et il continuera d'être là quand il le faut. Amen. Et 4, et je demandais aux musiciens de bien vouloir me rejoindre, s'il vous plaît, resplendir du don de soi. Voilà aussi, maintenant, comment on parle de resplendir? Je peux vous dire une chose.
que si vous cheminez dans les 3 premières vérités que je vous ai exposées ce matin, si vous apprenez à vivre presque, on va dire, uniquement là, si vous restez là continuellement, tout le temps, toujours, quels que soient les reliefs, les embûches, peu importe, je ne connais pas ta condition de vie, mais si tu restes à faire foi face à tes limites, si tu restes à marcher avec authenticité dans le cheminement de ta vie qui sera propre à toi, et si tu restes toujours confiant, en l'espérance en Dieu, quels que soient les moments les plus difficiles de ta vie, c'est sûr et certain que tu vas finir par resplendir du don de toi, de toi-même, du don de soi. Resplendir du don de soi. Quelqu'un un jour a vu une amie qui n'avait plus vu depuis longtemps. Et cette jeune femme-là avait un sourire, mais un sourire pas pareil. Un sourire radieux. C'est un témoignage qui m'a touché, C'est un livre aussi qui exposait que ne jugez pas les gens. Jugez pas trop vite les gens. Moi, je fais assez confiance au parcours de la vie. Je fais assez confiance à ce monde, au relief. Il y a des gens qui font des choses aujourd'hui, mais attends, l'histoire n'est pas finie. Il y a d'autres reliefs qui vont arriver. Et les gens peuvent apprendre des leçons plus tard. Ne condamne pas une personne, ne mets pas une personne dans une boîte à cause de ce qui lui arrive aujourd'hui. Et peut-être que même si cette personne, elle a voulu ce qui lui arrive, peut-être que c'est très consciemment. Mais Jésus, même lorsque des personnes faisaient acte conscient de quelque chose de grave, quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire, Jésus ne condamnait pas ces gens-là. Il les reprenait, mais il ne les condamnait pas. Parce qu'il y a une suite, il y a toujours une suite. Combien croient qu'il y a une suite? Et alors que cette amie de longue date a vu son autre amie, elle l'a vu sourire. Vous savez ce qu'elle a dit? Face à un sourire aussi radieux, elle a dit, « Ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. » Elle a dit, « Je ne savais pas que tu avais tant souffert. Je ne savais pas que tu avais tant souffert. » Pourquoi? Parce qu'elle voit maintenant un sourire qui en dit plus qu'avant. Vous savez, ce sourire qui est assumé. Ça est déjà arrivé, tu sais, que des fois, tu ris jaune. Tu souris au milieu de la foule parce que tout le monde sourit. Mais il arrive un moment où tu as tellement vécu tes propres reliefs de vie et que tu as su comment te relever avec Dieu que ce sourire devient maintenant le tien. Et là, on le reconnaît. Ton sourire est différent des autres. Il t'appartient. C'est ce sourire qui reflète le parcours de ta vie. En fait, je peux voir qu'il y a eu du relief dans ce sourire. Un sourire assumé qui résume tout. Ce sourire qui naît après avoir traversé le pire. Et si je vous dis que Dieu travaille si fort pour qu'un jour ce sourire prenne enfin naissance sur ta vie. Si je vous dis que Dieu parfois va permettre que certains reliefs les plus difficiles de ta vie viennent contribuer à ce qu'un jour tu sois un vrai témoignage resplendissant pour quelqu'un qui aura besoin de te rencontrer, toi et personne d'autre. Et si je vous dis qu'à travers nos sourires qui ont tant souffert, Dieu veut changer le monde. Et Dieu veut faire savoir qu'il existe autre chose. Que tout n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui, mais qu'il y a de l'espérance à alimenter dans notre vie. Il y a de l'espérance à aller consommer avec Dieu. Ce sourire plein d'humilité à l'égard des autres. On reconnaît. Je souris et je me fiche de ce que les autres pensent. C'est quand les autres ne viennent plus te définir. Ça, c'est le travail de Dieu. Ça, c'est quand il y a eu un vrai travail en profondeur de Dieu dans la vie de quelqu'un. Ah, laissez-moi sentir vous êtes là ce matin. Ce sourire plein de tendresse. Ce sourire plein de bienveillance. Plein d'empathie. Mais plein d'assurance. Je vis ma vie, juge-moi, condamne-moi, mais moi je vais aller aider d'autres qui vont comprendre le message que je reflète à travers ce sourire, à travers cette joie, à travers ce témoignage, cette bienveillance et cette resplendissance. Empreint de douceur, compassion, si communicatif, tu n'as même plus besoin de dire grand-chose. Les gens reconnaissent que quelque chose de profond a pris naissance dans ta vie. Si utile pour d'autres, si donnant, si radieux, qui s'offre aux autres comme une offrande de toi-même. Et je prie aujourd'hui sans cesse parce que j'approche 50 ans. Je suis encore jeune. Mais c'est plus pareil qu'à 20 ans.
À 50 ans, tu veux laisser quelque chose. Et le plus beau travail que j'ai à fournir maintenant, si je veux laisser quelque chose de significatif, il va falloir que ce soit mon propre travail et pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Psychothérapeute et écrivain Denis Morissette a dit un jour ceci, écoutez bien, c'est très profond. Si ta douleur ne conduit pas à l'humilité et au don de soi, alors tu as gaspillé malheureusement ta souffrance. Je répète, si ta douleur ne conduit pas à l'humilité et au don de soi, alors malheureusement, j'ai bien peur que tu aies gaspillé ta souffrance. Et je veux finir avec Paul, quand il dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er, il dit « Soyez mes imitateurs ». Ça peut paraître arrogant, hein? À prime abord, on dit « Bon, Paul, si, ça s'en permettait quand même de dire des affaires, tu sais. C'est un peu d'humilité, Paul, un peu de modestie, un peu de retenue, s'il te plaît. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Bon, c'est du texte ancien, même en traduisant avec du français, c'est pas toujours évident. Lorsque tu te mets à étudier, allez, je vais vous donner la version un peu plus moderne, qui serait un peu plus adaptée. Je pense que tout le monde, on va comprendre un peu ce que ça veut dire. C'est de voir l'exhortation de Paul à être ses imitateurs comme, écoute-moi, comme un moyen de percevoir Dieu à travers sa vie. Comment Dieu a agi à travers sa vie. Il dit, soyez mes imitateurs, c'est comme, viens voir à travers ma vie ce que Dieu a fait. Écoute bien ceci. Paul aspire à être un reflet fidèle de Christ. C'est aussi ce que j'aspire. Mais bien sûr, pas en embêtant tout le monde. J'aspire à être un reflet, mais le plus grand travail, le travail le plus profond que j'aurai à fournir, c'est le mien. C'est pour moi. C'est pour moi. Et je sais qu'en travaillant en moi-même, je peux devenir vraiment cette personne qui peut dire, bien, regarde à ma vie, je crois que j'ai été le plus sincère possible avec Dieu. Je crois que si tu étudies un peu ma vie, tu pourrais en sortir avec quelques leçons enrichissantes de ce que Dieu pourrait être pour toi. Voilà où je veux en venir. Voilà où est-ce que l'Église a besoin de travailler un peu plus son témoignage. Voilà où on doit s'ajuster un peu plus avec sagesse, avec humilité, avec tendresse à l'égard des autres. On n'est pas là à forcer qui que ce soit. Laisse les autres tranquilles. Laisse les gens tranquilles. Si tu veux déterminer à quelque chose, sois-le pour toi-même. Et ton livre sera ouvert. Crois-moi, quand c'est sincère, quand ça vient du plus profond du cœur, quand c'est le vrai travail de Dieu en toi, le livre sera ouvert pour quelqu'un. Crois-moi, crois-moi. Et sois fier, le plus fier de ce que Dieu fait tout d'abord en toi et le plus en toi. Paul aspire à être un reflet fidèle de Christ. En regardant son exemple, on peut comprendre alors plus concrètement. Et c'est ça qui arrive. Vous savez, on a l'Évangile, on a des textes anciens, on a des exemples, on a une théorie. Mais la réalité, c'est que c'est les gens d'aujourd'hui qui montrent concrètement ce que Dieu a été hier, il l'est encore aujourd'hui. Comment je montre concrètement que Dieu intervient encore en notre faveur aujourd'hui? Alors, en regardant à son exemple, Paul il dit, soyez mes imitateurs, venez regarder à mon exemple. Vous allez comprendre plus concrètement ce que signifie vivre en suivant Dieu et vivre en étant touché par sa grâce. C'est comme si Paul disait, en voyant comment je vis ma foi, vous allez pouvoir entrevoir comment Dieu agira dans la vôtre. Oh! Soyez mes imitateurs. En réalité, c'est sûr, ça sonne un peu bizarre. Ça sonne un peu bizarre. On va changer un peu les mots. Mais on va dire ceci. Venez voir. Pour ceux qui le souhaitent, je reste ouvert. Ma boutique sera toujours ouverte. Ma porte sera toujours ouverte. Pour ceux qui le souhaitent, venez savoir ce que Dieu a fait dans ma vie. Venez. Étudiez-moi, analysez-moi le plus possible. Je ne vais pas juste vous montrer mes bons coups, mes réussites. Je vais aussi être franc avec mes failles. C'est pour ça que Paul dit, hey, je viens à vous, crainte et tremblement. Ça fait du bien. Il y a des œillères qui s'ouvrent un peu plus. Un cœur s'ouvre. Et je suis plus disposé à même recevoir le message de l'Évangile parce que j'entends que c'est un humain qui me parle. Et ce que je m'apprête à comprendre, c'est que Dieu était plus grand. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il incarne les valeurs de Christ. Et il le sait. Et les plus belles valeurs, ce sont l'humilité, chers amis. Paul a dit, c'est assurable. Non, Paul est modeste. Paul a souffert. Paul est plein d'humilité. C'est pour ça qu'il peut oser dire, hey, venez me voir, je ne prétends rien. En dehors de la grâce de Dieu, je ne prétends rien. Alors, oui, venez. Je n'ai aucun problème à ce que vous veniez me voir vivre avec Dieu parce que vous allez voir l'humilité, l'amour, la persévérance. Et à travers cela, vous allez voir à quel point je peux aider les autres à percevoir Dieu de manière encore plus tangible. À travers cela, vous allez voir comment le témoignage de Dieu resplendit dans ma vie et que finalement, je puisse resplendir du don de soi. Vous êtes là?
C'est une invitation à voir en lui une vie transformée par la grâce de Dieu et à épuiser une inspiration pour notre propre marche spirituelle aujourd'hui. J'aimerais vous dire que tu es Paul pour quelqu'un. Tu es un disciple de Jésus pour quelqu'un. Tu n'as pas besoin qu'il signe un contrat. Tu n'as pas besoin qu'il devienne un membre de tes disciples à vie. Tu n'as pas besoin de ça. Laisse tomber, même évite de faire ça. Ça parle plus quand tu laisses les autres dire ce que toi tu en es, plus que toi ce que tu voudrais leur prouver. Que d'autres te louent et non ta bouche. Si tu as un vrai témoignage, les autres le sauront. Et apprends à vivre avec ça. Amen. Est-ce que vous me permettez de pouvoir prier pour vous? Pour chacun d'entre nous. Amen. On peut faire ça? On va rentrer dans un temps de quelques chants. Je suis content parce que mon fils William est ici aujourd'hui. Il y en a d'autres qui dorment à la maison. Il y en a qui font ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas des choses que je dis ouvertement à la maison. Vous savez, on ne parle pas tout le temps. Puis moi, je suis pudique comme personne. Et moi, j'apprends même à travers mon foyer. Je vis ma foi pour moi. Mais je sais qu'on est là comme un exemple, une influence. Et je voudrais que l'Église puisse rentrer dans cette saison. L'Église, pas juste l'Église CCH. Je parle de ceux qui se considèrent croyants, chrétiens. Apprenez à vivre avec un petit peu plus de retenue, de tendresse, sensibilité, ouverture, un peu plus d'assurance pour vous-même. Souvent, lorsqu'on essaie de convaincre les gens, ça montre que tu n'es pas très au clair toi-même avec quelque chose. Soyons pleins d'assurance du travail que Dieu fait déjà en nous. Et il saura en faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et ça ne m'appartient pas. Je laisse Dieu faire le travail de mosaïque comme il sait si bien le faire depuis des milliers d'années. Ce n'est pas moi qui va changer quoi que ce soit. Il était là bien avant moi. Il sera là bien après moi. Et moi, je veux juste rejoindre son œuvre et je lui fais confiance. Amen. Seigneur, on veut te dire que nous venons devant toi, comme Paul a pu le faire en public. Nous venons devant toi dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. La beauté, c'est qu'on ne savait pas trop les raisons pourquoi Paul était dans cet état-là. Et je trouve que c'est bien ainsi. Je trouve que c'est bien de ne pas pouvoir statuer parce que finalement, on est tous là avec nos craintes, nos peurs et nos tremblements. Et que le message est le même. Le message est valide. Le message, on peut le recevoir. Cette réalité, Seigneur, que la foi consiste à faire face à nos limites. Que, Seigneur, nous pouvons entrer dans la vie avec Dieu, avec notre plus grande, notre plus belle authenticité. Et que, Seigneur, tu ne seras jamais déstabilisé parce que tu nous connais déjà. Et que tu sais très bien que la faiblesse est le partage de chaque être humain. Seigneur, tu es aussi celui qui nous procure de grands espoirs et que nous pouvons avoir l'espérance en Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Tu as montré à maintes reprises que tu changes les circonstances. Tu changes le mal en bien, Seigneur, et tu accordes ta faveur. Tu honores la foi de ceux qui te cherchent de tout leur cœur, Seigneur Jésus. Et Seigneur, dans tout ça, nous voulons te dire, Seigneur, sers-toi de nous à travers notre plus belle authenticité, témoignage de ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, alors que ça puisse servir à d'autres et que nous puissions resplendir du don de soi. Seigneur, te prions avec sincérité, chanter ces chants en signe de foi, de confiance, mais aussi un cœur qui s'exprime avec reconnaissance. Alors, quel que soit ce que nous traversons aujourd'hui, nous allons, Seigneur, te chanter, te louer, te célébrer en te disant, Seigneur, merci. Merci de ce que tu as toujours été là, tu l'es encore et tu le seras toujours. Et je veux répéter cette phrase, Seigneur Jésus. Je suis fabuleux à tes yeux. Je l'ai toujours été. Je le suis encore aujourd'hui et je le serai jusqu'à la fin de mes jours et pour l'éternité. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Et tout le monde dit un vrai et un grand Amen.